a la chance à Marseille d'avoir de l'eau, hein, puisque on va parler avec le canal de Provence, mais aussi on a la chance à Marseille d'avoir le Conseil mondial de l'eau. Et ça n'a pas un peu hasard, et que comment on va créer cette relation. Je vais commencer par le canal de Provence, parce que vous êtes présent ici, bien sûr, à Marseille, et vous êtes aussi présent en Afrique, parce qu'on l'a dit, sans infrastructure, on a parlé des routes, on a parlé d'électricité, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de développement. Merci de m'avoir proposé de parler aujourd'hui. Le canal de Provence, oui, entreprise marseillaise. Alors on est dans les contrées aixoises, hein, mais on est près de Marseille. On est présent en Afrique avec 4 implantations en Tunisie, au Maroc, au Cameroun et au Sénégal. J'ai envie de vous parler, je vais parler un peu de rural quand même, parce que d'abord c'est les Afriques, hein, donc il suffit de lire Kapuscinski pour suivre son périple en Afrique et se découvrir et comprendre qu'il y a vraiment beaucoup d'Afrique sur ce continent. Et puis il y a beaucoup de ruralité. Alors je vais essayer de parler un petit peu de ville et un petit peu du monde rural. On essaye, nous, d'adresser... Alors le canal de Provence, c'est une entreprise. Notre raison d'être, c'est d'apporter des solutions à l'adaptation au changement climatique. D'accord ? C'est vraiment ce qui va construire notre projet d'entreprise dans les années qui arrivent. Et ben, l'Afrique, c'est un terrain de jeu pour nous important. Et on essaye de répondre à 3 enjeux majeurs en Afrique. Autour de l'eau, il y a l'enjeu autour de l'idée de nourrir le monde, de nourrir l'Afrique. Alors un exemple, je parle sous le contrôle de monsieur le consul. Au Sénégal, il y a la volonté de développer des périmètres irrigués qui vont permettre d'atteindre l'autonomie alimentaire. Et ça fait 15 ans qu'on essaye de développer 300 000 hectares irrigués, mais on n'y arrive pas. Donc il y a cet enjeu très fort de maîtriser l'eau pour l'agriculture et pour simplement nourrir les habitants de ce continent qui continuent à importer des produits d'Asie alors qu'ils seraient totalement en capacité. Ils ont du soleil, de l'eau et des magnifiques terres, et puis des hommes et des femmes bien formés, donc ils pourraient cultiver cela chez eux. Donc il y a ce premier enjeu qui nous conduit d'ailleurs à accompagner la compagnie fruitière, qui est un leader chez nous en la matière, le groupe Castel, sur ces grandes questions, également les ministères. Il y a un deuxième enjeu très fort, et là je rejoins ce que disait Naïm à l'instant sur l'impact, c'est la question de l'accès à l'eau, et l'accès à l'eau pour tous. Alors deux chiffres frappants, on a parlé de Ouaga tout à l'heure, Ouaga c'est 5 millions d'habitants, hein, le grand Ouaga, c'est 270 000 personnes chaque année en plus, dans ce que l'on appelle les faubourgs, les zones non loties, sans eau, il n'y a pas d'eau. Donc là il y a un enjeu très très fort d'y aller, et nous y allons, alors on y va, nous, via une filiale, à Impact, dans lequel d'ailleurs le groupe SNEF est embarqué en tant qu'actionnaire. Mais on va sur des thématiques très compliquées, à fort impact, et on essaye de rassembler des énergies pour cela. Aujourd'hui, on apporte de l'eau à 240 000 personnes tous les jours au Burkina et au Sénégal. Ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième enjeu, c'est l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est comment on va gérer les ressources en eau en essayant de prendre en compte les différents usages et puis d'intégrer les évolutions du climat. Alors ici, on est dans la région sud, on dit on a une COP d'avance. Hein. L'exécutif de la région dit on a une COP d'avance. Moi, ce que je souhaite à mes amis africains, c'est qu'ils en aient 2 ou 3 d'avance et qu'ils conçoivent des aménagements hydrauliques qui vont répondre aux enjeux de 2050. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de la synergie. Et merci Africa Link pour tout ce que fait ce réseau, parce que la Provence et Marseille, il y a beaucoup de choses à apprendre de l'Afrique, mais aussi il y a beaucoup de choses à apporter. Alain en parlera tout à l'heure. Nous aussi en Provence, on est confrontés à la sécheresse. Nous aussi, on est confrontés à la nécessité d'aller chercher l'eau dans les Alpes et de l'amener. Parce que, chers amis, s'il n'y avait pas les grands canaux de Provence, il n'y aurait pas d'eau à la Joliette ce matin. Donc pensons-y. Et donc, quelque part, on a les mêmes problématiques que Armand Béwindé, le maire de Ouaga, qui va chercher son eau à quelques centaines de kilomètres. Marseille, c'est pareil. Donc, on a plein de choses en commun. On essaye d'y travailler. Donc, voilà les grands enjeux. On est pas mal d'entreprises marseillaises ou aixoises à essayer de travailler sur ce continent magnifique, alors quand même très compliqué. On est très présent au Sahel. Les enjeux sécuritaires sont très importants. Nous sommes actuellement sur des missions au nord Burkina. Il ne faut pas nier cet aspect-là, et je pense qu'il ne faut pas le minimiser lorsqu'on essaye de collaborer avec ces pays-là. Voilà, il ne faut pas trop idéaliser la situation et être tout à fait pragmatique quand on travaille
là-bas. Les projets demain en Afrique? Alors, de plus en plus de la conception en réalisation, donc on s'allie avec des partenaires africains pour, au-delà de l'ingénierie qui est notre métier de base, être présent sur la conception d'ouvrages et leur exploitation. C'est le cas à Madagascar, c'est le cas au Cameroun, c'est, j'espère, le cas très bientôt au Sénégal. Merci Jean-Marc. On va passer avec Alain Messonnier, qui est un homme de l'eau depuis quelque temps. Alain, tu es le président de l'Institut méditerranéen de l'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce réseau d'experts? Très bien, merci beaucoup. En tout cas, félicitations pour organiser cette journée et une excellente organisation en tout cas. Pour la petite anecdote, nous avons demain le kick-off à l'hôtel de région, donc le lancement du Forum méditerranéen de l'eau sur la route de Dakar. Donc je passerai ensuite le micro à monsieur le consul qui va en parler. Donc le Forum méditerranéen de l'eau demain, donc j'espère qu'on aura la même réussite. Félicitations pour l'organisation. Pourquoi la région Provence peut et doit et est déjà un hub pour l'Afrique dans le domaine de l'eau? Alors juste un petit retour historique. Au milieu du 19e siècle, la situation de la Provence est catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est pour vous donner, vous êtes tous capables de bien le mesurer aujourd'hui, grâce à la Covid, c'est une Covid toutes les années. Voilà. Toutes les années, en 1850, c'est le choléra, c'est les épidémies, etc. Et tout ça à cause d'un manque d'eau dans les villes. Et notamment Marseille, mais Manosque, Aix-en-Provence. Enfin, vous avez tous lu Le Hussard sous le toit. Et donc, c'est la peste, etc. Et à ce moment-là, un maire de Marseille, qui en a assez des fameux projets pour amener de l'eau de la Durance à Marseille, dit « Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il advienne, je mènerai de l'eau de la Durance à Marseille. » Il s'appelait Maximin Consolat. On doit tous se féliciter d'avoir eu ce maire un jour à Marseille. Donc, il lève un impôt sur le sel. Il finance lui-même son ouvrage et il va, donc pendant les années 1850, construire ce fameux canal qui va sauver Marseille, en fait on peut le dire, et assainir aussi Marseille, puisque juste derrière on va construire le grand émissaire. Donc ça c'est 1850. Ensuite, donc ce canal, il a fait des émules, il y en a eu d'autres. Et un certain nombre de canaux se construisent. Il y en avait d'autres avant. Le canal de Provence, quand il a été construit un peu plus tard, il a récupéré des ouvrages qui existaient déjà. Et donc, il y avait quand même la dispute sur la répartition de l'eau. Enfin, c'était toujours des bagarres assez importantes. Aujourd'hui, vous avez 70 canaux sur la Durance. 70 canaux prélèvent de l'eau de la Durance. Alors on va voir que ça a un peu évolué depuis. Et on crée en 1905 la commission exécutive de la Durance. Donc déjà une structure pour se mettre tous d'accord autour de la table et pour dire quel usage de l'eau et comment on répartit la ressource. Et puis au fur et à mesure, le temps passe et on arrive malheureusement à un événement dramatique, un autre événement dramatique à Marseille, 1938, incendie des Nouvelles Galeries. Et donc plusieurs morts, plusieurs même dizaines de morts. Et à ce moment-là, on décide de créer deux choses. C'est le bataillon des marins-pompiers de Marseille et la Société des eaux de Marseille. Et donc on fait appel à des entreprises privées de l'époque pour venir créer cette société qui, depuis, a bien sûr résolu un certain nombre de problèmes et a exporté son savoir-faire à travers le monde et notamment en Afrique. Donc ensuite, on continue et on arrive dans les années 50 où là, la grande décision est prise de construire le canal usinier EDF, c'est-à-dire de dompter la Durance, qui est un torrent en fait, la Durance, avec des variations très importantes à cause de la fonte des neiges notamment. Et donc le EDF construit ce canal usinier sur une quinzaine d'années. Et donc, en 1966, démarre sa production. Et juste avant, en 1957, on crée le canal de Provence, donc pour aménager tout le territoire provençal et pour l'irrigation, mais pour amener de l'eau en sécurisation des grandes villes, etc., sur toute la région. Et, in fine, je terminerai, en 1976, on crée le SMAVD, le syndicat mixte de l'aménagement de la Durance, qui permet effectivement de gérer l'ensemble du parcours de la Durance. Tout ça pour dire qu'on a toutes les compétences déjà à la fin des années 70 pour la gestion intégrée des ressources en eau de ce magnifique bassin Durance-Verdon,
et qui donne depuis donc plus de 40 ans une superbe expérience à cette région dans ce domaine. En plus, de par l'histoire, nos élus ont toujours été préoccupés par cela. C'est toujours donc ils ont toujours pris une cope d'avance, ou même peut-être plus. Il y a eu plusieurs forums faits dans les années début 2000 sur savoir comment l'impact des changements climatiques allait impacter la Provence. Alors que tout le monde dit, mais nous, il n'y a pas de problème, on a Serponçon, on a Sainte-Croix, on a les grands barrages qui permettent de nous soutenir. Non, les élus ont quand même voulu, avec l'agence de l'eau, etc., imaginer la Provence des années 2000-2050. Et donc, on est sécurisé dans ce domaine-là. Et c'est ce qui nous donne cette capacité à exporter avec EDF en hydroélectricité, Canal de Provence pour tout ce qui est irrigation et aménagement des grandes infrastructures, et pour la Société des eaux de Marseille, donc son savoir-faire, notre savoir-faire local dans ce domaine. Et donc, une minute pour oui. Parler du réseau méditerranéen. Alors, le réseau, c'est la raison pour laquelle, ça c'est la principale raison pour laquelle, en 1982, le Maroc et la Tunisie demandent à leurs partenaires français et autres de créer un institut en Méditerranée pour créer une plateforme d'échange sur la Méditerranée des bons usages et des bons procédés. Et donc c'est la première fois, 1982, il n'y a pas d'institut, il y a juste les Nations Unies qui viennent de créer le plan bleu, et donc on démarre à peine ce type d'infrastructure. Et donc c'est le démarrage, et le siège est à Marseille. Le premier président est le premier président de la région de Marseille, puisque il y a 3 collèges, un collège institutionnel, un collège d'opérateurs et un collège d'experts. Donc, et cet institut existe et fêtera ses 40 ans l'année prochaine, et tous les 3 ans on organise le Forum méditerranéen de l'eau. Et c'est grâce à toute cette expérience que le jour où Marseille a candidaté pour recevoir le siège du Conseil mondial de l'eau, dans les années 90, en 1996 exactement, eh bien, elle a pu gagner l'appel d'offres contre Montréal, contre le Cap et d'autres grandes villes dans le monde, parce qu'il y avait cette expérience déjà vécue de l'international et d'une région bien gérée, un modèle provençal de la gestion intégrée des ressources en eau qui s'exporte aujourd'hui sous tous ses aspects. Et donc, grâce à cela. Voilà. Alain, merci. Merci en plus parce que Alain, il fait la transition pour passer la parole à monsieur le consul. Monsieur le consul, l'année prochaine, en mars 2022, le 9e Forum mondial de l'eau aura lieu à Dakar. Et je crois que c'est la première fois en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que ça représente pour votre pays ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier le club immobilier Marseille-Provence, Africa Link, Top 20, la Chambre de commerce et l'ensemble de vos partenaires pour l'organisation de cette journée avec des thématiques ô combien importantes pour les relations franco-africaines. On parle de Marseille, hub de l'Afrique. Il faudrait aussi qu'on dise quelques chiffres sur l'Afrique. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été rappelés. Je voudrais tout simplement dire qu'à la fin du siècle, il y aura 4 milliards d'individus sur le continent africain. Ça représentera 40% de la population mondiale. Il y aura également, actuellement, si on regarde, il y a 40 ans, le PIB de l'Europe était 20 fois le PIB de l'Afrique et cet indicateur est réduit à 6 actuellement. Et également rappeler que juste avant le Covid, il y avait les 10 taux de croissance les plus élevés dans le monde, les 6 étaient en Afrique. Pour vous dire que l'Afrique est un continent qui est en mouvement, ça a été rappelé, 60% de la population africaine a moins de 25 ans. On a quand même quelques difficultés par rapport à l'alimentation. Il est vrai, actuellement, 60% de la population africaine est nourrie par l'Afrique. Mais si nous ne faisons pas quelque chose dans ce sens-là, en termes d'autosuffisance alimentaire, cet indicateur va baisser. Et c'est sûr et certain que dans les années 2050-2060, ça créera beaucoup de difficultés, surtout en plus avec le dérèglement climatique. Pour revenir au Sénégal, il est vrai,
Nous avons mis en place le plan Sénégal émergent il y a 6 ans. Et actuellement, ce plan est structuré en 3 axes. L'axe 1, c'est la transformation structurelle de l'économie. Il y a beaucoup de secteurs qui ne participaient pas à la création de richesses. Et donc, comme par exemple l'agriculture, tout à l'heure, je parlais pourquoi l'eau, pourquoi l'agriculture. Et il y a l'axe 2 qui est le capital humain, le renforcement des capacités, avoir des conditions sociales favorables. Et l'axe 3 étant la bonne gouvernance des institutions fortes. Donc, si on revient à l'axe 1 avec les politiques publiques qui ont été mises en place par le président de la République concernant la maîtrise de l'eau, avec le soutien de l'agriculture. Il est vrai, il y a un certain nombre de politiques qui ont été mises en place, comme les domaines agricoles communautaires. L'idée, c'est de faire des unités agricoles et accompagner l'agriculture familiale qui représente une part importante au niveau de la population sénégalaise. Donc, les former au bout de 18 mois et puis les accompagner avec des subventions. Pour revenir à cela, il est vrai, l'agriculture pose beaucoup de difficultés en Afrique et pourtant 50% des terres arables non cultivées dans le monde se trouvent en Afrique. Tout à l'heure, j'ai rappelé la jeunesse africaine. 98% des eaux de pluie ne sont pas utilisées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important pour nous de trouver, de mettre en place des réflexions, en tout cas des méthodes qui nous permettent de développer l'agriculture pour pouvoir arriver à cette autosuffisance alimentaire. En tout cas, au niveau du Sénégal, on s'est lancé ce défi d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Par exemple, les Sénégalais, ce sont des gros consommateurs de riz. Le président a initié une politique d'autosuffisance alimentaire en riz avec la Casamance. Mais la difficulté que nous avons, c'est surtout la maîtrise de l'eau. Et c'est là où je me réjouis de le Forum mondial de l'eau qui aura lieu l'année prochaine au Sénégal. Ça sera une opportunité pour poser toutes les problématiques de l'eau, au-delà de tout ce qui concerne la transition hydrique, tout ce qui concerne les problèmes de salinité des sols, ce qui fait qu'aujourd'hui, même l'alimentation en eau potable, donc il y a beaucoup d'endroits qui ont des difficultés pour s'alimenter. Donc c'est pour cela que le fait de participer à cette journée où on a entendu beaucoup de projets qui vont en direction de l'Afrique. Et ça me réjouit. Et d'autant plus que si on regarde, il y a cette nécessité qui est cette connexion entre l'Europe et l'Afrique, parce que nous sommes entre deux blocs avec l'Amérique avec les États-Unis et le bloc Asie avec la Chine. Donc il y a cette nécessité de créer ce bloc intermédiaire, l'Europe et l'Afrique. Mais ça ne peut venir que si nous essayons de comprendre l'Afrique autrement. Il y a 30 ans, c'est vrai que les Occidentaux se sont trompés sur l'Afrique. On parlait souvent de guerre civile, de coups d'État, de misère, de maladie. Les Chinois ont compris que c'était le continent de l'avenir. Et tout à l'heure, quelqu'un l'a rappelé, c'est le continent du présent. Donc c'est ça qui est en train de se passer en Afrique. Et nous, par rapport à nos politiques publiques, nous avons vraiment cette volonté d'avoir cette maîtrise de l'eau, parce que l'énergie et l'eau, ce sont les moteurs du développement d'un territoire, et ce sont ce que nous avons besoin actuellement. Et donc, je pense qu'avec le Forum mondial de l'eau qui aura lieu l'année prochaine, au mois de mars 2022, ça sera une opportunité pour nous, vraiment, de poser, d'autant plus que ce qui est intéressant avec ce forum, c'est le forum des solutions, où on apporte des réponses. Et donc, il y a un certain nombre de problématiques qui sont là, qui sont soulevées et qui méritent des réflexions. Et en termes même de capital d'expérience, ça nous permettra donc de pouvoir accompagner vraiment ce développement qui est en train de se faire au niveau de nos pays. Et juste pour terminer, pour dire qu'il y aura le forum, le chemin de Dakar, donc au mois d'octobre, et donc en préparation donc, par rapport à ce forum qui aura lieu, ce forum mondial. Donc ce qu'on peut dire, c'est vraiment une opportunité après Marrakech. Donc c'est Dakar, donc deuxième ville africaine qui va recevoir donc ce forum mondial de l'eau. Et donc ça sera pour nous vraiment un défi à relever. Et ce défi ne pourrait être relevé que si on adopte une démarche inclusive et participative. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est dans ce sens-là que vraiment je salue tout le travail que vous êtes en train de faire, Africa Link, le club immobilier, l'ensemble des acteurs économiques de cette région. Dakar, le Sénégal, en fait, l'Afrique a un lien avec la France et surtout en particulier avec Marseille. Et c'est dans ce sens-là que vraiment nous vous accompagnons par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut surtout pas qu'on se trompe de lecture. L'Afrique est en mouvement.
Le centre de gravité du monde s'est déplacé. Peut-être qu'il y a quelques années, nous pensons que ce n'était pas le cas. Mais donc c'est cette dynamique-là qu'il faut accompagner. C'est vrai, tous les pays ne sont pas au même niveau de développement. L'intérêt actuellement pour les entreprises françaises, les entreprises occidentales, c'est aussi de trouver cette connexion à travers ce réseau Africa-Link en Afrique pour pouvoir accompagner, pour que nos entreprises aussi soient beaucoup plus compétitives. Et là, je pense que ce que nous sommes en train de faire dans les autres secteurs, c'est aussi dans le même secteur, dans la même chose qu'au niveau de l'eau. Et c'est dans ce sens-là, vraiment, je salue cette journée et en disant que vraiment, nous sommes à votre disposition, vraiment, pour que nous puissions trouver ces relations de coopération, parce que le monde, c'est vrai que le nouveau monde, c'est le monde des territoires, c'est le monde de la dynamique des territoires. Et par rapport à cela, je pense que le Sénégal a bien compris pour pouvoir trouver cette jonction avec le territoire marseillais. L'Afrique, c'est maintenant. L'Afrique, c'est maintenant, et Dakar, donc on se retrouve à Dakar au mois de mars. Merci pour cette thématique de l'eau. Merci, messieurs.